Donc bonjour à tous, je me trouve derrière la nouvelle Bucci F15R modèle 2017. Donc ce nouveau millésime qui va être disponible à partir de septembre 2016 présente plusieurs particularités, plusieurs nouveautés. Donc tout d'abord au niveau du châssis, on a une position décalpier qui a été revue. Le but bien sûr est d'améliorer la stabilité mais aussi le grip et la traction. Ça va permettre aussi au grand gabarit d'avoir un peu plus de place pour passer les jambes entre le guidon et les cale-pieds. Donc c'est une évolution quand même assez majeure et il a fallu forcément revoir tous les éléments annexes type pédale de frein et sélecteur de manière à avoir quelque chose d'ergonomique et d'agréable à piloter. Le reste de la moto, pas de changement majeur en termes châssis parti-cycle puisqu'on a toujours une tech à l'avant. On a revu un petit peu le setting toujours pour essayer de travailler sur le confort et la souplesse en début de course et avec un ensemble qui se durcit et raffermit en fin de course de manière à avoir un maximum de sécurité sur les courts, les longs ou tout simplement les gros jumps. Au niveau de l'amortisseur arrière, pareil, on a toujours le Extreme Shock qui a maintenant fait ses preuves depuis un an. Mais là aussi, on a essayé d'avoir un maximum de confort et de grip en début de course et un ensemble qui va se durcir progressivement sur la fin de course et sur les grosses compressions. Les changements se font au niveau de la motorisation puisque déjà rien qu'au niveau du look, au premier coup d'œil on peut apercevoir une ligne d'échappement Fresco. Donc pourquoi Fresco? Tout simplement pour garder un petit peu, pour rester dans l'esprit je dirais italien, la moto 100% européenne italienne, puisque Fresco est une marque de peau italien très réputée dans le deux temps, notamment en enduro. Donc là on a développé une ligne qui certes au niveau du look était bien en adéquation avec la moto, pas trop grosse, pas trop petite, mais surtout au niveau des performances qui fonctionnent. Donc on a deux pots disponibles, un pot version Tokawa YX et un pot version Anima, donc il suffira de le préciser lors de la commande de la moto. Au niveau motorisation, donc c'est vrai que chez Bucci et U-Power, l'importateur France, on a travaillé sur la base moteur Tokawa. On a amélioré vraiment le démarrage grâce aux décompresseurs automatiques que l'on va retrouver sur tous les nouveaux modèles, donc à partir de septembre 2016. Au niveau de l'allumage, on a pu voir ce deuxième petit contacteur, donc le boîtier Get, qui va permettre de sélectionner deux maps, c'est-à-dire une map plus typée couple grip, travailler la motricité, la force moteur, et une map un petit peu plus agressive qui va libérer les hauts régimes avec environ 1500-2000 tours minutes de plus. Donc ça va plus être pour les pilotes qui sont en recherche de haut régime et d'accélération et de coups de pied de cul. Le reste de la moto reste similaire, on est toujours équipé à l'avant comme à l'arrière de pneus Golden Tire, donc là aussi la marque italienne. Les roues sont des Faba et je dirais le cadre est toujours fait par DM Telaio avec un ensemble de Komodo Domino pour la poignée de gaz et le levier d'embrayage, le tout assorti à un guidon Neken, donc la marque de guidon angevine située à quelques pas d'Angers. Donc voilà, donc la moto qui a fait déjà ses premiers essais à partir de août, on la développe maintenant depuis le mois de mai et les premiers essais clients et les journées d'essai se feront à partir du mois de septembre et courant du mois d'octobre, donc après la saison.